Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire la vidéo tant attendue sur les bienfaits et vertus de l'aloe vera. Il y a quelques semaines je vous avais filmé une recette pour fabriquer votre propre gel d'aloe vera maison et je vous avais promis en fin de vidéo de faire cette justement petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le gel d'aloe vera. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer 4 bienfaits que ça a pour la peau. Donc les brûlures et coups de soleil. Donc l'aloe vera, ça a des propriétés calmantes et régénérantes. Donc ça a été utilisé notamment pour traiter des brûlures après le bombardement d'Hiroshima. Pour ceux et celles qui voient ce que c'est, je pense que tout le monde a connu et entendu parler de Hiroshima. Donc on emploie le gel d'aloe vera pour soigner des brûlures légères et apaiser des coups de soleil. Donc ça a été dans de nombreuses formules de crème apaisante un petit peu naturelle. Vous verrez de l'aloe vera. Donc si vous l'utilisez pur, les vertus n'en seront que décuplées forcément. Ensuite au niveau de l'élasticité de la peau, donc le gel d'aloe vera, ça favorise la production du renouvellement du collagène. Donc ça contribue au renouvellement cellulaire. Ça permet aussi donc du coup d'améliorer l'élasticité de la peau, de l'épiderme et de lutter contre le vieillissement. Donc si vous l'utilisez sur le visage et sur vos bras, le cou, les zones qui sont généralement un petit peu relâchées, ça permet de raffermir et donc du coup entre guillemets ça aide en action un petit peu anti-rides. Ensuite au niveau de la cicatrisation et des irritations. Donc c'est pareil que pour les brûlures, ça a une action bienfaisante sur les plaies légères. Donc je dis bien légères, surtout ne mettez pas de l'aloe vera sur une plaie ouverte importante. Donc les vertus anti-inflammatoires, ça favorise la cicatrisation. Donc notamment au niveau de l'élasticité de la peau, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, pour les femmes enceintes, les personnes qui sont un petit peu en surpoids ou les personnes qui ont des cicatrices assez récentes, vous pouvez utiliser l'aloe vera pour aider un petit peu à refermer tout ce qui est vergeture, etc. Ça aide vraiment beaucoup et ça apaise beaucoup la sensation de démangeaison. Donc souvent quand on a des vergetures, des sécheresses cutanées, on a beaucoup de démangeaison et ça a un effet calmant. Aussi pour les personnes qui souffrent de l'eczéma, ça aide vraiment beaucoup parce que ça adoucit la peau et ça apaise justement, comme je vous le disais, la peau irritée. Au niveau du visage maintenant, donc pour les peaux sèches et pour les peaux grasses, cela convient très bien pour les deux. Donc pour les peaux sèches, c'est bien parce que comme je le disais, ça apaise les sensations de démangeaison. Donc pour ceux et celles qui ont la peau un peu qui craque, tout ce qui est très très sec finalement, ça rentre vraiment bien dans la peau. Et pour les peaux grasses, ce qui est bien, donc le plus, c'est que ça pénètre très vite. Donc c'est quelque chose qui ne va pas rester gras sur votre visage et ça ne donne pas de pellicule grasse ou de fini collant ou etc. Ça aide même à resserrer un petit peu les pores. Et ça améliore un peu l'aspect mat de la peau. Ça permet de contrôler un petit peu la sécrétion de sébum. Ensuite, pour les cheveux, il y a deux actions qui sont en tout cas majoritairement connues. Donc, la croissance des cheveux. Il faut savoir que les cheveux et le cuir chevelu surtout produit du sébum. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et lorsqu'il y a trop de sébum, en fait, ça empêche aux follicules pileux, donc aux racines tout simplement, d'absorber tout ce qu'il faut absorber et ça étouffe un peu vos cheveux. Donc, lorsqu'on applique entre guillemets l'aloe vera comme un exfoliant, puisque c'est un petit peu le but, ça aide à éliminer le sébum qui se forme dans le cuir chevelu et ça permet aux cheveux donc du coup de bien respirer et d'avoir une croissance plus rapide. Ensuite, au niveau de la nutrition, on peut utiliser donc le gel pur en tant qu'après-shampoing. Donc sur cheveux essorés, on applique sur les longueurs et on laisse agir pour une durée environ de 20 à 30 minutes et puis on rince à l'eau claire froide. Le gel en fait a une composition qui est assez similaire à la kératine et la kératine constitue nos cheveux, nos ongles et notre peau. Donc c'est une matière qui est assez bien assimilée par le cheveu, qui est assez rapide et qui rentre bien en profondeur. Donc voici pour les bienfaits de l'aloe vera. Comme vous avez pu le voir, les bienfaits sont nombreux et encore je n'ai pris que les bienfaits les plus connus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez quand même des questions, si vous avez des interrogations concernant l'utilisation de ce gel et de cette plante. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.